N'oubliez pas de vivre. Voter une chèvre. Lors des élections 2017, j'ai entendu ou lu un commentateur qui avait dit que, face à Marine Le Pen, les Français auraient pu voter une chèvre. Cette phrase est restée dans ma tête pendant tout ce quinquennat et en fait, je me suis rendu compte qu'une chèvre à la présidence aurait été plus juste. Le problème, c'est que ceux qui ont voté n'ont pas voté une chèvre. Ils avaient voté Emmanuel Macron. Une chèvre, vous pouvez compter dessus en fait. Vous pouvez la traire le matin et le soir. Et pour apprendre à traire une chèvre, on ne fait pas appel à un cabinet de conseil. Je me suis rendu compte que la distance d'un candidat avec une chèvre était une mesure efficace, un élément de discernement pertinent. Quel candidat a aujourd'hui déjà trait une chèvre avec ses mains? Parce qu'au final, c'est là qu'est l'essentiel. Les questions de pouvoir d'achat, de coût de la vie, de plein emploi et autres formulations qui fleurissent, permettez-moi l'expression, sur les plateaux de télé et non dans les champs de luzerne. C'est la question, est-ce qu'il y a un fromage sur la table? Ces dernières années, je me suis dit que si je me présentais aux élections présidentielles, je mettrais une chèvre sur mon affiche de campagne avec le slogan « Votez une chèvre ». Alors, qui voter au premier tour et au second tour? Votez celui pour qui vous voulez voter, et pas pour celui dont vous croyez qu'il a peut-être une chance, parce que vous n'en savez rien en fait, et vous ne devriez pas le savoir. Si vous vous dites « je vais voter pour telle personne, mais en fait, j'aurais voulu voter pour l'autre », eh bien, votez pour l'autre. Donnez-lui sa chance. Souvenez-vous de ceux qui ont voté contre leur candidat à la primaire de la droite en 2017, pour préférer un Fillon qui pouvait gagner, et qui en fait était déjà éliminé. Vous ne savez pas qui est le favori? Souvenez-vous de ceux qui vous ont appelé à voter Macron en 2017, en vous disant « le 7 mai on vire Le Pen, le 8 mai on combat Macron ». Alors là, je vous montre une affiche du Parti communiste, mais en fait, même des figures catholiques de la droite disaient la même chose à l'époque. Votez Macron pour le combattre dès le lendemain. Je vous rappelle le résultat des législatives. 308 sièges pour La République En Marche. La suite, un quinquennat de manifestations, des gens mutilés, des scandales à répétition, une France humiliée. Certains vous parlent des petits candidats, mais c'est absurde. Comment vous êtes censé savoir qui est un petit candidat ou non? Le seul qu'on puisse vraiment évaluer est le candidat sortant. J'ai eu la chance de recevoir les professions de foi des candidats. Je ne suis pas sûr que tout le monde les ait eus. Alors voyez, il y a 12 candidats, et dans les 12, il y a peut-être un Judas. On va tous les parcourir. On a un homme, une femme, un homme, encore une femme, encore un homme, encore un homme, encore un homme, encore une femme, encore un homme, encore un homme, encore une femme, et le candidat sortant, encore un homme. Alors celle-là, c'est rigolo parce qu'il a marqué « le courage de faire », mais on ne sait pas le courage de faire quoi. Ça pourrait être le courage de faire comme Macron, ou le courage de faire comme Mélenchon, ou le courage de faire comme Le Pen, ou le courage de faire comme Jean Lassalle, ou le courage de faire comme « mettez le candidat que vous voulez », voilà, il n'y a pas de programme. Lui, alors c'est intéressant parce qu'il écrit 10 avril et 24 avril 2022, donc il se voit au second tour. Voilà, 10 et 24 avril 2022. Il se voit au second tour. C'est normal, il est candidat. Alors, ce genre de candidat, lui, a marqué 10 avril 2022. C'est comme s'il ne se voyait qu'au premier tour. Et lui, il écrit premier tour 10 avril 2022. Ah, d'accord. Bon, alors ce candidat, il écrit 10 avril, 24 avril 2022. Il se voit au second tour, lui. Elle aussi se voit au second tour. 10 et 24 avril 2022. 10 et 24 avril 2022. Bon, je vais pas tous les faire, 10 et 24 avril 2022, 10 et 24 avril 2022, etc. Voilà, bon. Donc, en fait, la question, c'est pas ça. Même ceux qui ont marqué 10 avril uniquement, ils sont tous candidats au second tour. Il n'y a pas de petits candidats. Ils ambitionnent tous d'être celui qui va traiter avec les gilets jaunes. Et ils ambitionnent tous d'être celui qui va traiter avec Poutine pour la guerre en Ukraine. Alors,
Voyez, je ne suis pas certain qu'ils savent vraiment ce pourquoi ils candidatent. Pas plus qu'une chèvre en fait. Ne votez pas pour un candidat parce qu'il serait désigné favori par un sondage. Le seul vrai sondage, c'est celui auquel vous avez la parole. Alors oui, il y a des problèmes. Il y a même des bureaux de vote où les urnes ne sont pas transparentes. Ça s'appelle des machines à voter. Faites ce que vous pouvez pour contrôler l'élection. Restez présent au dépouillement, obtenez et prenez en photo les résultats de votre bureau de vote pour qu'on puisse contrôler l'élection bureau de vote par bureau de vote. Vous pouvez participer au contrôle avec le site avecnous2022.net. Je répète, avecnous2022.net. On vous dira peut-être que les Français seraient prêts à voter une chèvre pour ne pas voter Macron. Mais en fait, même une chèvre serait plus ancrée dans le réel. Rappelez-vous que pour traire une chèvre, pour mettre un fromage sur la table familiale, on ne fait pas appel à un cabinet de conseil. Votez une chèvre et n'oubliez pas de vivre.